Nous sommes réunis ce matin pour célébrer notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu digne d'adoration, digne de louange. Je vous invite à chanter pour le Seigneur ce matin. La Bible raconte que lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, il a été accueilli par la foule qui disait « Hosanna au fils de David ». Hosanna signifie « Viens et sauve-nous ». Et Jésus signifie l'Éternel, le salut. Et ce matin, nous sommes là pour célébrer son nom avec joie, parce qu'un jour, il nous a sauvés. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, et c'est pourquoi il est toujours le bienvenu parmi nous. On va chanter ce chant. Un chant se lève, les yeux se tournent vers toi, Seigneur. Je vous invite à chanter ce chant pour la gloire du Seigneur. 1, 2, 3. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes, En ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es
Sois le bienvenu, ô Jésus. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te remercions pour ta miséricorde qui est toujours là. Tu es toujours bienvenu au milieu de nous. Parce qu'un jour, tu nous as sauvés par ta grâce. Et si nous sommes là pour t'adorer, parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Sois bienvenu, Seigneur. Sois loué, adoré au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous invite à suivre la lecture d'un verset, un verset de 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Paul dit à Timothée, et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Ce verset de 1 Timothée chapitre 3, verset 16, il y a quelqu'un qui dit que c'est un ancien chant de l'Église. Cette partie, Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Et c'est très intéressant comme Paul parle du mystère de la piété. Quel est ce mystère? La piété est une expression qui indique la révérence envers Dieu, la réponse du cœur au sacré. Et le mystère indique ce qui était caché, qui a été maintenant révélé. Et quand on regarde le texte, on voit bien que Paul parle de l'incarnation de Jésus. Ce Dieu révélé aux hommes, Dieu est apparu comme un homme. Aucune religion dans le monde parle de Dieu descendant et devenant un être humain pour sauver l'humanité. Seulement le christianisme. Et quand nous y pensons, dans cette vérité, de ce mystère, un Dieu qui laisse sa gloire, qui vient vers les hommes pour les sauver, nos cœurs être remplis d'une joie respectueuse devant Dieu, d'une piété, d'une révérence. Car si nous sommes ici ce matin, je vous rappelle ces choses, même si vous savez déjà. C'est grâce à son amour pour nous. Quand on pense à cette incarnation de Jésus, je me rappelle d'Augustin d'Hippone, au IVe siècle. Il a écrit « Il aurait pu descendre de la croix, mais il a préféré s'élever de la tombe. » La venue de Jésus est notre espérance. Et nous pouvons donc adorer avec joie ce Dieu puissant qui sauve. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais quand je pense à ce Dieu merveilleux, quand je pense à ce Dieu grand, ce sacré, que nous ne pouvons pas comprendre, je suis poussé à me prosterner devant celui qui a été capable de descendre de sa gloire pour sauver un pauvre pécheur comme moi. Dans ce moment, on va chanter des chants. Je vous encourage à ne pas chanter simplement,
Je sais que les chants sont très beaux, c'est merveilleux de chanter, mais je vous invite à chanter avec cette pensée dans l'esprit, dans le cœur. Il s'est fait homme pour me sauver. Il est mort sur la croix pour payer mes péchés. Il s'est levé de la tombe pour être notre espérance. C'est pour ça que je vous invite à chanter avec joie, avec amour. Adorez le Seigneur ce matin, parce qu'il est là. La tombe est vide, la croix est vide. Jésus règne souverain dans le ciel avec le Père. Et son esprit, il est au milieu de nous. C'est pour ça que nous pouvons l'adorer. Je vous invite à se lever et à chanter ces beaux chants. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est Christ est la lumière, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est Christ est la lumière, Christ est la lumière. Chante du monde, de l'Église, que sa gloire, couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Il est saint, il est saint, Christ est saint. Christ est saint. Il est la lumière du monde.
qui un jour a brillé sur notre vie, qui nous a montré l'amour du Père. C'est grâce à Jésus que nous pouvons aller devant Dieu et dire « Abba, Père ». C'est grâce à l'œuvre de la croix que nous pouvons dire « Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. » Et on va chanter ce chant, vous connaissez très bien. Je vous encourage à chanter avec tout amour, toute adoration, ce Dieu qui nous a sauvés. Bien avant les chants qui créèrent l'univers, un jour, tu m'as aimé. On va chanter. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, Bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Il est ton Père. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis merveilleux, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis merveilleux, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand
Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. On va chanter. Un chant qui dit, je t'ai brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Dieu est le potier de notre vie. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin en arrivant et bonjour aussi à ceux qui nous écoutent et nous regardent par le biais d'Internet. Après ce temps où nous avons pu louer et adorer notre Dieu, nous pouvons aussi continuer dans l'adoration et dans la louange à l'écouter nous parler, à l'écouter nous instruire, mais pas écouter pour écouter, parce que c'est vrai que de nos jours on écoute, on entend beaucoup de choses, on a beaucoup d'informations et comme je dis bien souvent, l'information, trop d'informations tue l'information. Et c'est bon d'écouter l'information, mais de pouvoir faire quelque chose avec, c'est-à-dire la mettre en pratique. Je continuerai ma série dans le livre d'Esther que j'ai déjà prêché 2-3 fois dessus. Et voilà. En guise d'introduction, j'aimerais lire ce psaume, ces quelques versets du psaume 112
verset 1, et ensuite le verset 7 et le verset 8. Il est dit que l'homme qui craint l'Éternel ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte. L'homme qui craint l'Éternel ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte. C'est avec cette parole que j'aimerais introduire ce moment de réflexion que j'ai intitulé, ça fait mieux quand c'est un titre, n'est-ce pas? Jamais seul, alors ne cédons pas à la peur. Jamais seul, alors ne cédons pas à la peur. Pour faire un petit récapitulatif, j'aime bien dans les séries, vous savez, le jour où Netflix nous bassine avec beaucoup de séries, vous pouvez avoir toutes sortes de séries. Et ce qui a, à l'époque, quand on n'avait que 2 chaînes de télévision, quand il y avait une série, en général, quand vous commenciez à regarder l'épisode, il passait un certain temps à vous repasser tout ce qui était, enfin le résumé de tout ce qui était dans l'épisode. Alors maintenant, je crois que sur Netflix, on peut zapper cette partie-là. C'est super génial. Mais bon, pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, je vais quand même faire un récapitulatif de l'histoire d'Esther. Les Juifs, à cause de leur désobéissance et de leur infidélité, sont emmenés en captivité à Babylone et sont dispersés dans toutes les provinces de l'Empire perse, soit 127 provinces. Le roi de l'époque, Xerxès, fils du roi Darius, organise un grand banquet de 180 jours où il invite tous ses généraux. Une fête est organisée pour les habitants de Suse, la capitale, et un banquet pour les femmes. Le roi convoque Vashti, la reine, qui refuse de se présenter sur l'ordre du roi. Donc elle refuse l'invitation du roi, ce qui fait que le roi se met en colère, Xerxès se met en colère et il la répudie. Ensuite, suite au conseil des jeunes conseillers, le roi décide de faire organiser une sélection des plus belles jeunes filles de son royaume pour choisir celle qui remplacera la reine. Esther, une jeune femme juive, orpheline, est sélectionnée. La Bible nous la présente de la manière suivante. Elle était belle de taille et de figure. Elle était élevée par son cousin Mardochée qui lui donne l'ordre de ne pas faire connaître ses origines juives. Le texte nous dit qu'elle obéissait aux instructions que lui donnait Mardochée. Mardochée était un homme droit. Alors le roi Xerxès décide un jour de nommer à la tête de son empire Aman, l'Agagite, peuple ennemi d'Israël. Alors tous les princes se prosternaient devant lui, sauf bien sûr un seul, Mardochée, qui refusait de le faire. Cela provoqua la colère d'Aman, qui voulait non seulement détruire Mardochée, mais avec lui tous les Juifs de toutes les provinces. Le sort fut tiré et fut arrêté pour le 12e mois, le mois d'Adar. Ainsi, Aman, habile et manipulateur, convainc le roi d'exterminer le peuple juif, car, dit-il, c'est un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas les ordres du roi, les lois du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Il est dit au verset 9, « Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. » On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois
Et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus ou Xerxès, et l'on y apposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. C'est dans ce contexte que je vous invite à lire la partie du chapitre 4, quelques versets dans le chapitre 4 qui nous intéressent, chapitre 4 du verset d'Esther. Que, comme je disais tout à l'heure, j'avais intitulé « Jamais seul, alors ne cédons pas à la peur ». Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient un grand deuil, avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui apporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Athach, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Athach rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause du peuple. Jusqu'ici notre lecture. Le texte nous précise que l'entrée du royaume était interdite à toute personne habillée d'un sac. Mardochée n'a plus même entré dans la porte du roi, car le deuil et les gémissements ne sont pas tolérés en sa présence. Et oui, à cette époque, le droit de grève n'était pas encore institué. Esther fait remarquer à Mardochée que son attitude n'est pas sans risque. De plus, la requête de Mardochée n'est pas si simple, car tout le monde sait que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend
le sceptre d'or. Et elle ajoute, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Alors voici la réponse de Mardochée à Esther, une réponse que je trouve pleine de force et de foi. Rappelons-nous que ce livre d'Esther est un des 2 livres de la Bible où le nom de Dieu n'est jamais mentionné. D'autre part, vu la situation spirituelle du peuple juif, il n'est pas question de se repentir, pas question de revenir à Dieu comme on peut le voir dans d'autres textes de l'Ancien Testament. Voilà ce que dit Mardochée à Esther. Et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté? À vue humaine, il n'y a plus aucun espoir. Dieu allait-il abandonner son peuple? Il y a-t-il encore une issue possible? Mardochée ne croit pas au hasard, car pour lui comme pour nous, hasard s'écrit avec un grand D. Dieu est au contrôle de notre histoire. Et comme le dira Jésus plus tard, cet événement est pour la gloire de Dieu. Dieu va faire éclater sa gloire. Dieu va d'une manière ou d'une autre faire éclater sa gloire, car sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité dure de génération en génération. Comment réagissons-nous quand le temps devient critique, quand le vol de la tempête vient assombrir notre ciel bleu? Il y a une solution, mais elle paraît bien faible. C'est qu'Esther entre vers le roi, le supplie et fasse requête devant lui en faveur de son peuple. Mardochée le lui commande, mais à quoi sert ce commandement quand l'accès même du roi est fermé? Alors Esther charge son messager de faire connaître ce fait à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que pour quiconque, homme ou femme, entre auprès du roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, il existe une même loi prescrivant de le mettre à mort. À moins que le roi ne fasse grâce et ne tende le sceptre d'or pour qu'il vive. Et moi, cela fait 30 jours que je n'ai été appelé. 30 jours que je ne suis pas entré vers le roi. Verset 11. Comment réagissons-nous lorsque toutes les issues semblent être condamnées? Je dis bien semblent être condamnées, car il y a forcément une issue que Dieu a prévue, une issue que nous n'avons peut-être pas vue, que nous n'avons même pas entrevue, mais que Dieu a mis de côté. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout et parce qu'il est au-dessus de nous. Si Esther paraît devant Assuérus, devant Xerxès, sans y être invitée, et voici 30 jours qu'il la néglige, elle sera mise à mort, à moins, faible ressource, à moins qu'il ne plaise au roi de lui tendre le sceptre d'or, le seul moyen d'échapper à la mort est donc la grâce
la grâce de celui qui est revêtu de l'autorité souveraine. Mais Esther peut-elle compter sur cette grâce? Nullement. Tout dépend du bon plaisir du roi. Peut-on compter sur le bon plaisir de celui qui vient, avec un mot, de rayer tout un peuple de la terre des vivants? S'adresser à Dieu, Dieu se cache. S'humilier, oui, certes, mener deuil, gémir, se lamenter, reconnaître le péché qui a amené le peuple jusque-là, appelé jadis le peuple de Dieu, dans une telle extrémité. Mais encore, le cri grand et amer trouvera-t-il un écho? Mardochée ajoute ceci: si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. La foi de Mardochée s'attache à la délivrance de quelque manière, de quelque côté qu'elle vienne, et il ajoute: et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? N'est-il pas possible que les voies secrètes et providentielles qui t'ont placé sur le trône eussent en vue ce temps de détresse et ce temps de malheur? C'est la dernière possibilité pour tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Alors Esther et les jeunes filles jeûneront pendant 3 jours. 3 jours sans manger, ni boire, ni la nuit, ni le jour. Si Esther ne rencontre pas la grâce, elle subira, s'il le faut, la mort sous le coup de la loi. Et comme Esther obéit au commandement de Mardochée, ce dernier agit maintenant selon le commandement d'Esther. La réponse d'Esther à Mardochée montre sa sagesse, sa foi, son dévouement, son abnégation, son amour pour son peuple. À nous, sommes-nous sages? Sommes-nous pleins de foi? Sommes-nous dans l'abnégation, pleins d'amour pour notre Dieu, qui, je le rappelle, nous a tout donné en Christ? N'est-ce pas ce que nous venons de chanter, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé? Il a fait de nous ses enfants d'adoption. Il a fait de nous des co-héritiers de Christ. Pouvons-nous dire, même le cœur serré et les larmes coulant: je te fais confiance, je ne me tournerai pas vers l'Égypte, je ne me tournerai pas vers les manœuvres humaines, mensonges, dissimulation, trahison? Non, je garderai les yeux fixés sur mon Seigneur, car je sais que c'est de là que viendra la délivrance. J'aime particulièrement ce texte d'Exode 14, 14, c'est facile à retenir, Exode 14, 14, où Moïse répond au peuple paniqué de voir arriver l'armée de Pharaon. Il est dit que Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes dans la difficulté, dans les détresses, est-ce que nous ne sommes pas effrayés dans la frayeur, dans la peur? Et Moïse leur répondit ceci. Moïse répondit au peuple: n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Aujourd'hui encore, Dieu nous dit: n'ayez pas peur. Restez en place
et regardez la délivrance que je vais vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez, les Goliaths que vous voyez, les Agagites que vous voyez, les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Est-ce que nous savons garder le silence? Alors, j'ai lu une fois sur un petit papier de chocolat, des réveillons, je crois que ça s'appelle, il me semble. On apprend à parler, on apprend à parler les 2 premières années de sa vie et on a tout le reste de sa vie pour apprendre à se taire. N'est-ce pas génial? C'est vrai que quand on arrive dans des circonstances, on a toujours tendance à s'agiter, à murmurer, à râler, etc., etc. Est-ce que je ne pourrais pas avoir ce premier réflexe d'aller au-devant de Dieu et de lui poser à ses pieds mes difficultés, poser à ses pieds cette lettre que je viens de recevoir, ce message négatif que je viens de recevoir, ce mail que je viens de recevoir, en lui disant, je pose cela à tes pieds. Jamais seul. Alors, ne cédons pas, à la peur. Alors, heureux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance, des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er. Quelle est notre réaction dans une situation critique? Est-ce de se plaindre, de gémir, de céder à la panique? Pourquoi ne pas utiliser toute cette énergie pour aller au pied de la croix, devant le trône de la grâce, pour demander le secours de notre Dieu qui est tout-puissant, notre Dieu qui est au-dessus de tout, notre Dieu qui ne nous laisse jamais seuls, et nous mettre à chanter à tue-tête, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Alors puissions-nous dire comme le père de cet enfant qui a un esprit muet que les disciples n'ont pu délivrer, cet homme dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose », ce à quoi Jésus répond, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écrie, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Je suis si incrédule que j'ai besoin que le Seigneur vienne à mon secours. Ayons ce réflexe du psalmiste qui dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. N'est-ce pas merveilleux de savoir que celui qui nous garde ne sommeillera point? Et je connais ce vieux chant, je crois que des ailes de la foi qui disent « Oui, je peux compter sur toi, même si toi, tu ne peux pas compter sur moi. » Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, au travail, on avait un petit problème avec un tapis et c'était 4 heures du matin. Mon chef m'avait donné cette instruction. On a un problème, il faut que tu restes là. Alors imaginez, vous vous réveillez à 2 heures du matin et à 4 heures du matin, vous arrivez au boulot, on vous donne une chaise, on vous dit de vous asseoir dessus pour surveiller un tapis. C'est super génial, c'est une bonne mission.
Sauf qu'à 4 heures du matin, vous avez les yeux à peu près ouverts, à 4h30 un peu moins, et à 5 heures, vous avez les yeux fermés. Et au moment où j'avais les yeux qui commençaient à se fermer, je vois d'un coin de l'œil le tapis qui se soulève, et comme c'est fait de plein de billes, des billes qui commencent à voler partout. Alors rassurez-vous, je me suis réveillé précipitamment pour aller appuyer sur l'arrêt d'urgence et aller appeler un régleur pour lui dire « Viens voir, je n'y suis pour rien », etc., etc. Bon bref, voilà. Donc, la situation étant critique, il est venu, il a regardé, il a vu effectivement qu'il y avait un problème sur le tapis et on a pu régler les choses, entre guillemets. Vu qu'il fallait quand même assurer la production, on a quand même bricolé quelque chose pour pouvoir continuer à assurer la production. En fait, on avait juste mis un film plastique sur le tapis parce que toutes les billes étaient parties par terre. Et on a appelé un deuxième collègue, donc il était d'un côté du tapis et moi de l'autre côté. Et pendant 2 heures de temps, on était en train de pousser les cartons à la main. C'était super génial. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est rassurant, c'est que notre Dieu ne sommeille point. C'est super génial de savoir que vous avez quelqu'un qui veille jour après jour. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Vous pouvez lui dire tout ce qui vous pèse, jamais il ne dira « tu m'ennuies ». N'est-ce pas? Jamais il ne vous dira « oh ». Alors vous savez, c'est peut-être pour ça que je suis devenu pasteur. Quand j'étais enfant, je parlais beaucoup. Remarque, ma femme me dit que je parle toujours autant, mais ce n'est pas grave. Et je me rappelle que quand je prenais le bus avec ma maman, on marchait, on avait des marches, enfin, des mètres et des mètres et des kilomètres à marcher. Et pendant tout ce trajet, je racontais à ma maman ma courte vie. Bon, ma maman avait beaucoup de patience, mais c'est vrai que dans sa journée, elle avait autre chose à faire que d'écouter son fils. Et je me rappelle qu'elle disait toujours, et c'est une très bonne tactique, quand vous avez quelqu'un qui parle beaucoup et que ça vous ennuie, ma maman disait toujours et voilà. Et un jour, je me suis dit, mais tiens, ça, ouais, bon, d'accord. Et un jour, j'ai eu le réflexe en tant qu'enfant de dire à ma maman, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Et là, je me suis rendu compte qu'elle ne m'écoutait pas. Alors, rassurez-vous, bon, ça m'a fait une grande frustration, voilà, ça, je m'en sors. Mais juste pour dire que vous pouvez aller au-devant de Dieu avec toutes vos peurs, toutes vos craintes, même les choses les plus infimes qui vous tracassent. Votre Dieu, notre Dieu est fidèle, il nous écoutera. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Alors, heureux, jamais seul, je ne céderai pas à la peur. Et convaincu de cela, vous pourrez dire comme un certain Charles, ce chant que ma femme me dit que j'ai à la bouche depuis des mois, quelques semaines, je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Alors, mais je ne chante ni pour du pain, ni pour de l'eau, je chante pour bénir l'Éternel. Alors ça, c'est pas Charles qui l'a écrit. Je chante pour bénir l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, et dire, béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Je peux dire que je suis léger, léger parce que mon Dieu m'invite à me décharger sur lui de tous mes soucis, car il prend soin de moi, il prend soin de vous. Et je peux chanter du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui prend soin de moi. Alors, heureux, oui, je suis heureux. Nous sommes heureux parce que Dieu a fait de nous ses enfants et qu'il prend soin de nous chaque instant de notre vie. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour ta parole que tu as consignée par écrit dans notre Bible. Merci parce que par cette parole, tu nous instruis, tu nous consoles, tu nous fortifies en toi. Merci pour ton esprit qui nous éclaire jour après jour. Oui Seigneur, c'est vrai que nous pouvons passer parfois des moments difficiles, mais toi, tu restes fidèle. Toi, tu ne sommeilles pas.
tu ne dors pas, mais tu nous conduis, tu nous consoles et tu nous délivres. Merci Père de nous aider à marcher avec toi, de ne pas céder à la peur, mais de mettre toute notre confiance en toi. Et nous voulons te dire comme le papa de cet enfant, viens au secours de mon incrédulité. Viens à mon secours, parce que je veux croire que tu es tout-puissant, parce que je veux croire que tu es suffisant et que je veux mettre toute ma confiance en toi. Loué soit ton nom, Père, pour toutes choses. Amen. Amen.